frères. Nous continuons notre discussion au sujet de la prière. Pour essayer un petit peu d'enchaîner, la dernière fois, tu as évoqué plusieurs passages de l'évangile de Saint Jean. Oui. Demeurez en moi comme moi je demeure en vous. Oui. Et si vous le faites, je résume, tout ce que vous demanderez en mon nom vous sera accordé. Oui. Et un peu plus loin, votre joie sera parfaite. Oui. Donc à partir de là, qu'est-ce que tu peux nous enchaîner là-dessus? Eh bien, je vais te dire, à partir de là, je vais te dire, au premier degré, comment je viens de vivre cet enseignement-là. Nous avions une réunion à Lourdes pour l'association qui s'appelle Web Compostela. C'est l'association qui est créée pour aider les accueils chrétiens à l'être vraiment, c'est-à-dire les pèlerins de Compostelle qui partent vers Compostelle. C'est une pratique très, très généralisée aujourd'hui. On a beaucoup de gens qui vont en pèlerinage de Compostelle. Il y a 42 associations jacquaires, c'est-à-dire de Saint-Jacques en France, ce qui est énorme. Et les pèlerins sont des milliers, très nombreux. Ça n'existait plus depuis la Révolution française. Moi, j'ai connu l'époque où il y avait 0 pèlerin de Compostelle. Quand je suis arrivé ici, il y a 54 ans. Et ça a pris un essor à partir de quand? Ça a pris un essor un peu après, et je pense que ça doit avoir un lien après le mois de mai 68 en France, qui a été une date assez extraordinaire. Quand on accuse le concile du Vatican II à être à l'origine du changement des catholiques de France, la plupart des catholiques de France n'ont jamais lu le concile Vatican II. Le concile n'y est pour rien du tout. Par contre, ce que tous les Français ont vécu, c'est les répercussions du mois de mai 1968. Illustré en résumé par cette parole, l'irrigation a remplacé l'érogation. L'érogation, c'est une tradition de l'Église qui vient du verbe rogare, prier en latin. Et tous les ans, juste avant l'Ascension, donc dans le temps pascal, il y a 7 dimanches du temps pascal, et le 6e dimanche du temps pascal précède l'Ascension, le jeudi de l'Ascension. Et 10 jours après sera la Pentecôte, fin du temps pascal. Et donc, là, les gens allaient en procession pour prier, pour qu'il y avait même l'expression, la bonne ordonnance des saisons, que la pluie et le soleil soient assez en correspondance pour qu'il y ait du maïs, qu'il y ait du foin et du regain, que les choses se passent bien au niveau de la terre. À cette époque-là, le monde rural était pratiquement à confondre avec le monde agricole. Sur 50 maisons de mon village, il y avait des vaches dans 48 maisons. Et donc, les gens se réunissaient. Il y a beaucoup ont disparu, mais autrefois il y avait des croix en toute la campagne. Beaucoup ont disparu avec le remembrement des terres
et le fait qu'on ait enlevé des haies et le défrichement aussi, ça a fait qu'il y a beaucoup moins de croix qu'avant, mais il y en a encore quelques-unes. Et ces croix, elles correspondaient à un ensemble de champs, et les gens qui avaient les champs à côté de ces croix venaient. Puisqu'il y avait tant de paysans, chacun allait, et ils avaient peu de champs. Pourtant, pour tant de paysans, il y avait peu de champs. Donc, les croix correspondaient à peu près au lieu où ils avaient les champs. Et là, on faisait une procession carrément de l'église jusque-là, et on y faisait une prière pour les récoltes. D'où écrire l'irrigation a remplacé l'érogation, c'était une expression magnifique de la sécularisation, c'est-à-dire le fait de ne plus faire référence à Dieu. On n'a plus besoin de Dieu pour la pluie et pour le beau temps, on a l'irrigation. C'est un peu une traduction du péché originel, si on veut. On n'a plus besoin de Dieu. Et Donc, beaucoup d'années après, on voit que c'est archi faux, parce qu'on a toujours besoin de il Dieu. y a un retour à ça à travers les pèlerinages, en quelque sorte. Alors, à mon avis, C'est pour ça qu'il y a un lien. le lien, il vient de ce que, à contrario, les gens ont bien vu que l'homme ne se suffisait pas à lui-même. Et qu'est-ce qui s'est passé avec la matérialisation, la mondialisation, traduite par les machines agricoles et la télévision, tous les médias? Beaucoup de personnes ont vu que ça n'était pas une solution, ça ne résolvait pas leur déprime, leur burn-out, leurs inquiétudes, leur manque de désir de vivre. Et des hommes et des femmes confrontés à ce problème-là n'ont vu comme solution que le pèlerinage à Compostelle. Alors, quelques-uns ont emprunté ces chemins pour en faire un lieu de marche, de randonnée. Les gîtes qui se sont mis en place petit à petit ici à Sarance, c'était un gîte médiéval. Les prémontrés qui ont été envoyés à Sarance en 1314 y ont été envoyés aussi pour accueillir les pèlerins de Compostelle. Et accueillir bien sûr les pèlerins de Sarance, mais aussi ceux de Compostelle. Et ces gîtes-là étaient aussi des lieux commodes pour les randonneurs. Mais il y en a qui sont partis randonneurs et qui sont devenus pèlerins. Et des pèlerins que j'appellerais pèlerins de vie, qui ont pris ce très grand trajet de leur lieu de vie à Compostelle, a pu devenir, pour une grande partie d'entre eux, l'occasion de se découvrir mieux eux-mêmes, de mieux cerner leurs problèmes, et pour quelques-uns aussi, de rencontrer le Seigneur Jésus dans leur vie. Et moi, j'étais donc à Lourdes pour une session de cette association qui a été créée, Web Compostela, pour aider les gîtes chrétiens. Moi, je ne dis pas qu'on est un gîte chrétien, mais nous sommes des chrétiens qui accueillons. Et d'ailleurs, les gîtes chrétiens accueillent tout le monde. Mais les gens qui viennent savent qu'ils sont chrétiens et qu'ils peuvent y exprimer leurs questions métaphysiques, religieuses, philosophiques. Ils peuvent les exprimer tout en étant accueillis. En plus du gîte et du couvert et du côté humain que tous les gîtes offrent, ici, il y a en plus la dimension religieuse et chrétienne. Alors,
nous étions une dizaine au conseil d'administration dans lequel je suis, et on a commencé à faire une autre session dans un climat plutôt de morosité. Personnes âgées, ne voyant pas trop comment continuer avec des responsabilités exercées par des personnes qui n'en pouvaient plus. Et l'un d'entre nous a même exprimé la réalité en disant, mais si on ne trouve pas de remplaçant pour nos responsabilités, on va dire à nos évêques, parce qu'on devait voir les évêques le lendemain, à nos évêques qui vont venir, que nous risquons d'arrêter Web Compostela si on ne trouve pas de monde. Et sur ce point de départ de morosité, comme on était quand même en session de responsables de Web Compostela pour aider les gîtes à être plus chrétiens, on était invités à l'être plus nous-mêmes chrétiens. Ça commence par ça. C'est pas la peine de vouloir qu'un frère soit chrétien si l'autre ne l'est pas. Et alors, ça a été une expérience pour les 10 personnes que nous étions, mais de façon palpable, comme je tiens ce livre, de la présence de l'Esprit Saint. Et on a eu du temps de prière, on a eu une messe merveilleuse, avant-hier matin. Le Seigneur est venu à notre secours. Et chacun d'entre nous a pu faire le passage plus de moi tout seul à moi avec Jésus. Nous, le groupe, nous tout seuls, on ne peut rien. Avec Jésus, on peut tout. Et ça s'est traduit par plusieurs manifestations. La première, l'amorosité avait fait la place à une joie réelle. La rencontre avec les évêques, ou la terrible déception d'en rencontrer 30, on n'en a rencontré que 3. Cette déception n'a pas eu lieu. Parce qu'avec ces 3 évêques, il y avait Jésus qui nous réunissait. C'est toujours ça l'essentiel. Et on a reçu ces 3 évêques comme si on avait 30. Et moi, je me suis exprimé comme si on avait 30. Et parmi les 3, il y avait l'évêque de Bayonne, parce qu'il est responsable au niveau de la commission de la conférence épiscopale des chemins de Saint-Jacques. Et la troisième expression a été que déjà le soir même, on recevait, en plus de nous 12 autres personnes qui sont membres de l'association, mais pas du conseil d'administration, et parmi ces 12 venants, plusieurs jeunes. Et cerise sur le gâteau, on a trouvé tous les responsables qu'il nous fallait pour remplacer les démissionnaires obligatoires de par leur âge et de par leur situation. Là, on a pu voir que c'est le Seigneur Jésus lui-même qui animait la session de Web Compostela. Voilà une expérience la plus concrète qui puisse être de la mise en application des paroles que tu me rappelais. Demeurez en moi comme je demeure en vous. Je vous dis ça pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Et la troisième, pour que vous portiez du fruit, demandez tout ce que vous voudrez et vous l'aurez. Voilà une parmi les milliers qu'on peut retrouver, une des applications concrètes de la parole vécue de l'Évangile dans la prière et en groupe. C'est une réponse que tu n'attendais pas, mais qui est plus claire qu'on pourrait croire. Qu'est-ce que tu m'en dis? Je t'en dis que
Il n'y a rien de mieux que le vécu. Amen. Ça, c'est à vivre. Mais quand on transpose ça, surtout, j'ai une autre application. Alors, j'en aurais beaucoup d'autres, mais une, à Lourdes, j'ai rencontré beaucoup de personnes individuelles. Et comme j'étais habillé en prémontré, on était logé dans un couvent d'Assomption, et des personnes voyant un homme habillé en moine, l'habit ne fait pas le moine, mais peut permettre de le montrer. Et donc, ça venait me voir. Mais ici, on a vécu ici quelque chose d'inouï. Et qui s'est vécu un peu avant que je parte à Lourdes, mais qui s'est conclu après. Ça a commencé bien, a bien commencé avant que je parte. Comme c'est tout à fait personne ne peut savoir de qui je parle, un séminariste de France qui est justement qui est sur le chemin de Compostelle. Parce que lui aussi, dans sa vie de séminariste, n'y voyait pas trop clair, et il a éprouvé le besoin de partir en pèlerinage. Et le Seigneur l'a conduit à Sarrance. Et sûrement Notre-Dame aussi avec lui, puisque c'est Notre-Dame de Sarrance. Et voilà qu'il est arrivé dans un état de dépression visible, très déprimé, et tellement qu'il ne s'est même pas présenté à moi comme séminariste. Lui savait que j'étais moi, moi je ne savais pas que séminariste. Je savais que c'était très souffrant, et les circonstances ont fait que sa fatigue physique ne lui a pas permis d'aller plus loin. Il est resté 4 ou 5 jours ici. Il vient d'en repartir hier, et il a envoyé déjà un SMS en disant merci aux frères laïcs qu'il avait accueillis, et en lui disant je dois te remercier pour l'accueil, mais surtout te dire que au monastère de Sarrance, j'y ai rencontré l'évangélisation de ma personne. J'en pars transformé. Rien que le fait d'être dans un lieu de prière, il est venu à tous les offices, malgré sa déprime, et les offices, et le temps de prière personnel qu'on a tous les jours aussi, l'adoration, l'ont transformé. Ça, c'est irremplaçable. Faire l'expérience de ce que l'Évangile dit. Et là, je prends la phrase du chapitre 11 de l'Évangile de Saint Matthieu, « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous donnerai le repos. » Premier degré. Mais, puisque tu parlais des paroles de Saint Jean, j'en ai d'autres paroles de Saint Jean. J'en ai une autre de Jésus dans l'Évangile de Saint Jean, qui pourrait être un peu comme la clôture en crescendo de cette méditation qu'on fait une méditation sur l'Évangile de Saint Jean par rapport à la prière. Mais ce crescendo pourrait être la base d'un nouveau crescendo, avec des applications beaucoup plus concrètes, et peut-être, pour la prochaine fois, on pourra aborder carrément une école de prière. Ici, on est dans le principe à appliquer. C'est pas que le principe, c'est l'application du principe. Mais la prochaine fois, on pourra commencer une véritable école de prière. Alors, pour conclure un peu cette première partie du principe de la prière, dans l'évangile de Saint Jean, il y a une parole beaucoup plus forte. Il y en a beaucoup d'autres de Saint Jean encore que je pourrais développer la prochaine fois, parce que il suffit que tu me parles de cet évangile pour que beaucoup d'autres paroles me viennent, il y en a d'autres, mais c'est pas sûr qu'on termine même la partie
l'évocation des principes aujourd'hui. On y reviendra encore la prochaine fois. Mais un crescendo pour aujourd'hui, qui n'est pas si mal, une parole de Jésus qui est très peu connue, mais c'est très dommage qu'elle soit très peu connue, parce qu'elle n'est pas écoutée non plus, ni entendue. Je ne sais pas si je t'ai dit déjà mon étonnement de voir le manque d'écoute de paroles de l'évangile de la part des gens qui pratiquent de manière régulière à l'église, mais qui ne retiennent pas les paroles de Jésus à tel point qu'il n'est pas rare, surtout la parole que tu m'as rappelée au tout début de cette rencontre. Je vous dis tout cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Il n'est pas rare que des chrétiens, même des confrères à moi, me disent « Mais tu es sûr que cette phrase est dans l'Évangile ?» Ça, c'est incroyable. Alors, celle-ci, qui est beaucoup plus profonde que les autres, mais à prendre dans une grande méditation, je crois que c'est, je ne sais pas le verset, la prochaine fois je te le dirai, mais je crois que c'est au chapitre 14 de Saint Jean. C'est là, mais il y en aura d'autres, parce que Saint Jean est rempli. On ne peut pas laisser Saint Jean avec si peu de textes que je te donne. Il faut en donner beaucoup plus. Mais celui-ci, je donnerai la référence du chapitre et du verset la prochaine fois. Je crois que c'est au chapitre 14, mais je ne suis pas sûr. Une parole bouleversante, mais qui est très peu connue. Jésus dit, celui qui croit en moi fera les mêmes choses que moi. Waouh! Virgule, 3 fois waouh! Non seulement celui qui croit en moi fera les mêmes choses que moi, virgule, il en fera même de plus grandes parce que je pars vers le Père. Quand je dis ça dans une réunion, j'ai des colères, on crie au scandale, c'est pas possible que ce soit en évangile, mais dis-le. Parce qu'on ne peut pas faire les mêmes œuvres que Jésus, à plus forte raison, de plus grandes. C'est évident qu'on ne peut pas. Sauf que, oui, vas-y. Je dis, il a aussi dit, peut-être que ça explique la raison, il a aussi dit, il faut que je remonte vers le Père pour que je vous envoie l'Esprit Saint. C'est ça. Sauf que c'est ça. Sauf que je pars vers le Père. Et du Père, je vous envoie l'Esprit Saint. Ça veut dire que ce n'est pas moi qui fais les mêmes œuvres que Jésus ou de plus grandes. C'est l'Esprit Saint en moi. Tu as trouvé la réponse avant que je continue, c'est merveilleux. On se complète merveilleusement. Mais c'est là qu'on touche du doigt la difficulté pour un chrétien, quelle que soit sa situation de baptisé, même ordonné, de comprendre qu'il s'agit d'un vivre avec. Vivre avec. Alors, sans Jésus, je ne peux pas, et avec Jésus, je ne peux pas ne pas. Très concrètement, quand je rencontre une personne, comme je l'ai rencontré beaucoup dans ma vie, mais beaucoup aussi ces jours-ci, avec une situation incroyable, très négative, très bouleversante, très douloureuse. Moi, tout seul, je peux déjà je peux écouter cette personne. Et de l'écouter, déjà, c'est déjà beaucoup. Enfin, je trouve quelqu'un qui écoute ma détresse. Ma détresse. Les détresses de vie, déjà, écoute. Mais si j'écoute cette personne
avec la conscience de la présence de Jésus. Et que Jésus parle à travers moi, je suis ressuscité, que je reçois tous les jours en Eucharistie quand même. Si je suis dans cette conscience-là, je l'écoute autrement, je lui parle d'une autre manière. C'est là que moi j'applique une autre parole de l'Évangile. Mettez-vous dans la tête que ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit du Père qui parlera en vous. Ça, c'est valable pour les gens qui sont au tribunal, mais c'est valable aussi dans toutes les situations. Et là, je peux en plus mettre en application, demander tout ce que vous voudrez et vous l'aurez pour porter du fruit. Or, le fruit qui est apporté là, c'est la pacification de la personne. Et j'ai eu encore hier une des multitudes de situations où une personne m'a envoyé un SMS hier soir pour me dire sa joie d'avoir retrouvé la paix grâce à cette rencontre où elle a reçu le Seigneur Jésus. J'ai donné plusieurs fois le sacrement de réconciliation, que j'appelle moi le sacrement de la guérison. C'est la guérison. Je suis guéri de mon péché et renouvelé dans ma présence à Jésus, dans ma relation. Et là, c'est très souvent que j'ai des réactions très positives, l'action de grâce. Je suis avec Jésus. Et là, celui qui croit en moi fera la même chose que moi. Il en fera même de plus grande. La première, pour ma conversion personnelle. La seconde, pour l'écoute des autres et leur parler. Et la troisième, par l'intercession. Le fameux SOS Jésus qui se dresse là pour venir transformer toutes les situations en prière. Et quand le catholique moyen dit « Oh, ici, on ne peut rien faire à part prier », oh là là, ne prie pas. Ne prie pas si tu parles comme ça de la prière. Parce que ton à part prier, d'abord, est tout à fait inefficace parce que tu n'y crois pas, et c'est une offense à Dieu. Parce que tu le pries en sachant qu'il ne peut rien faire. Tandis que, ici, je suis appelé à prier, je retrouve le titre que j'ai pu déjà citer une fois d'un livre, l'activité la plus efficace et la plus créatrice égale, en majuscule et en rouge, la prière. Sainte Thérèse de Lisieux, la petite carmélite, a été nommée patronne des missions. Les missions, c'est à faire connaître Jésus dans le monde entier, alors qu'elle n'a pas quitté son Carmel de Lisieux. Et de son Carmel de Lisieux, elle offrait sa prière et ses souffrances pour les missionnaires. Elle en a nommé, je crois, même, il y en a qui se mettaient en contact avec elle. C'était des noms. Donc, Jacques, des missions étrangères de Paris, Louis, des missions africaines de Lyon. Et elle offrait ça, sa vie et sa prière. Mission, patronne des missions, sans avoir quitté. Alors, quand on dit « Oh, c'est bien joli de prier, mais la prière ne suffit pas », on n'a rien compris à la prière. La prière, c'est me mettre en relation la plus étroite possible avec Dieu, qui est le plus agissant qui puisse exister. Et mon action est une action tête toute petite ou nette à côté de l'action de Dieu. Dieu se sert de moi, mais à condition que je me mette en lui, dans son cœur, et avec lui tout est possible. Amen. Amen. Waouh! C'est la traduction de l'Alléluia Sarance. Merci beaucoup. Je pense que dans cette matinée, nous avons reçu beaucoup. Amen. Merci, mon frère.
on va continuer. Mais moi, je le dis au premier degré. Si jamais, à deux niveaux, le fameux demeurer en moi au moment en vous, et la prière va nous porter du fruit, c'est ces deux aspects-là. Si je reste un peu de temps sans cette prière personnelle, je suis fichu. Et si je ne prie pas pour les personnes avec qui je suis, je me dis que j'ai manqué à l'essentiel. Ça me fait penser à un passage que j'ai lu pas plus tard que ce matin, où ils disent que la prière est importante pour la vie de la personne, et c'est comme si l'être humain était un petit enfant, où dès qu'il a mal, ou qu'il va pas bien, il fait appel à sa mère. C'est ça. Et donc, la prière, c'est ça. C'est ça. C'est pour ça qu'il y a une nécessité d'une permanence de la prière. C'est ça. Et pour continuer l'image du petit enfant, quand un garçon un peu plus grand voit son petit frère qui n'est pas bien, lui ne peut rien, mais il appelle sa mère. Il y a mon petit frère, mettons Christian ou Jacques ou Joël, qui pleure. Maman, occupe-toi de lui. C'est pareil. C'est la même chose. À Lourdes, une personne m'a dit qu'elle venait de découvrir, à 65 ou 6 ans, la présence de la Sainte Vierge dans la prière. Jusque-là, elle n'était pas branchée du tout. Et là, elle a découvert Marie. À Lourdes, c'est normal. Pour moi, le plus grand miracle de Lourdes, c'est celui qui se vit partout. Je ne sais pas si je l'ai dit dans les autres rencontres, mais le paysan de la Cousse, qui était très proche de moi, était très sensible à la conversion personnelle. Lui, ça avait été passer d'un état d'ivrognerie alcoolicissime à un sevrage, mais d'autres qui voyaient aussi passer de ne pas croire à croire ou de diviser en réconciliation. Il disait, ça c'est un miracle plus qu'à Lourdes. Je trouve ça extraordinaire. Et quand il y a une icône, il y a, tu sais, des gens qui voient aujourd'hui on est quand même très j'allais dire encombré faux, mais un peu quand même très visité par beaucoup de gens qui ont des visions, des révélations et des mysticologiques ississimes, et ils disent j'ai vu une icône suintée, et ce paysan disait laisse-la suinter, mais toi accueille dans ton cœur la présence de Jésus ou de Marie. C'est beaucoup plus important que l'icône qui suinte. Amen. Amen. On va arrêter là pour ce matin. Ok. À très bientôt. Alors, la prochaine fois, j'ai envie de continuer encore, parce que tout ça, je le fais comme ça, mais si tu me laisses jeter un peu plus l'évangile, je vais trouver beaucoup d'autres paroles à dire sur la prière, où Jésus montre qu'il faut beaucoup prier. Et bien, la prochaine fois. Et après, on verra s'il y a encore une ou d'autres rencontres là-dessus. Après, on va essayer de partir carrément d'une école de prière. D'accord. La plus concrète possible. Donc la prochaine fois, on restera sur des... Comment tu dis? La prochaine fois, on restera sur encore des extraits de l'évangile par rapport Oui, il y en a beaucoup. Et la fois d'après, peut-être aussi. on va se laisser aller. Amen.